Hello, c'est Nathan, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la Gazette de la Mobilité, ton résumé hebdomadaire de l'actu mobilité, le tout en moins de 10 minutes. Au sommaire du jour, une nouvelle mise à jour en faveur de l'écologie pour Google Maps, un tout nouveau déploiement de services mass au Japon, l'actu mobilité en bref et on terminera avec notre startup de la semaine. Avant de commencer cette vidéo, si tu apprécies ces contenus hebdomadaires et que tu souhaites soutenir la chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie des prochaines vidéos. Cela nous aiderait énormément à développer ce nouveau média mobilité. Donc un grand merci à toi par avance et on est parti pour l'édition du jeudi 8 avril 2021. On commence avec une annonce du géant américain Google à propos de plusieurs améliorations de son service de cartographie Google Maps. Parmi ces améliorations, celle qui est particulièrement sortie du lot concerne les affichages automatiques des trajets permettant aux utilisateurs d'optimiser leur empreinte carbone. C'est-à-dire qu'à l'avenir, Google Maps proposera, et ce par défaut, le trajet qui émet le moins de CO2 si celui-ci affiche un horaire d'arrivée sensiblement identique au trajet le plus rapide. Bien entendu, si l'itinéraire le plus écologique augmente de façon trop importante le temps de trajet, l'utilisateur pourra alors comparer les impacts carbone des différents trajets, donc le plus écologique et le plus rapide, afin de faire son propre choix. Enfin, ce choix du trajet le plus écologique rejoindra également les options d'itinéraire disponibles telles que la possibilité d'afficher le trajet le plus rapide, d'éviter les péages ou d'éviter aussi les autoroutes. Cette nouvelle feature sera disponible au courant de l'année 2021 en commençant par les États-Unis avant de se déployer progressivement à l'international. En attendant, les pays européens tels que la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas pourront tester, et ce à partir de juin 2021, un tout nouveau système d'alerte permettant de savoir si on se trouve dans une zone à faible émission en temps réel. Les liens concernant toutes les annonces de Google se trouvent bien entendu en description. Cela nous emmène donc sur notre question de la semaine. Penses-tu que ces nouvelles fonctionnalités vont réellement être utilisées ou que les usagers vont continuer à prioriser le trajet le plus rapide à l'instar du trajet le plus écologique? J'attends tes retours en commentaire. On continue avec une nouvelle avancée des services mass du côté du pays du soleil levant où Joludan, une entreprise spécialisée dans la planification des déplacements, et Masabi, une plateforme de billetterie pour les transports en commun, ont annoncé le déploiement dans 6 villes supplémentaires de leur billetterie mobile. Le tout afin d'améliorer l'accès et la sécurité des usagers des transports publics. Avec l'ajout des villes d'Oita, Sapporo, Asahikawa, Kumamoto, Oshima et Tsushiura, cela représente la plus grande expansion de ce projet mass à travers tout le pays et porte désormais le nombre total de villes déployées à 17. Avec cette nouvelle grande expansion, les deux entreprises affichent clairement leur ambition de déployer l'utilisation des services mass à travers tout le Japon. En bref, une très belle avancée du côté du Japon et qui n'a pas encore fini de se développer. Je te mets bien entendu le lien en description. On poursuit avec les actus mobilité en bref. On commence avec la naissance de Free2Move eSolution, issue de la coentreprise entre Stellantis et Engie EPS, qui affiche clairement son ambition de devenir un futur leader en termes de produits et de services, comme son nom l'indique, de la mobilité électrique. Tier Mobility rejoint le Corporate Partnership Board du Forum international des transports afin de travailler ensemble sur le futur de la micromobilité et de la décarbonisation des transports. On termine avec la fusion entre Zoov et Smoove, deux startups françaises spécialisées dans le développement de systèmes de vélos en libre service. Pour aller plus loin, tu trouveras des liens pour chaque news en description. On termine avec notre startup de la semaine. Le principe est simple. Chaque semaine, je te présente une nouvelle startup qui réinvente la mobilité de demain. Cette semaine, je te présente QuickQuick qui développe un nouveau mode de transport pour ceux qui désirent être livrés en leur absence, simplement en toute conformité et en toute sécurité. Afin de répondre aux problématiques du dernier kilomètre, l'entreprise a développé une application brevetée permettant à une serrure numérique de s'ouvrir à condition que 2 demi-clés digitales l'autorisent en même temps. Le tout surveillé via une caméra disposée à l'entrée. Concrètement, comment ça fonctionne ? En amont de la livraison, le livreur va demander à la plateforme QuickQuick une clé numérique qu'il télécharge directement sur son smartphone. De son côté, la serrure du destinataire reçoit également une clé numérique associée. Une fois sur place, le livreur n'a plus qu'à se connecter à la serrure afin d'ouvrir la porte et effectuer sa livraison en l'absence du destinataire. QuickQuick se définit aussi comme un tiers de confiance de la livraison en absence car grâce à son dispositif de surveillance, le livreur est filmé et peut ainsi prouver qu'il a bien livré son colis en temps et en heure, en bon état, et qu'il a bien refermé la porte une fois sa livraison bien effectuée. De plus, de l'autre côté, le destinataire qui est absent lors du moment de la livraison peut
peux également surveiller à distance le bon déroulement de celle-ci. En bref, avec QuickQuick, plutôt retour de livraison, donc une baisse des coûts pour les sociétés de transport, ainsi qu'une baisse de CO2, et enfin, cela offre la possibilité de se faire livrer jour et nuit, le tout en toute sécurité. Tu trouveras bien entendu le lien du site web de QuickQuick en description. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à répondre à la question de la semaine en commentaire. Si tu penses également que j'ai raté quelques news de la mobilité de cette semaine, n'hésite pas à en parler en commentaire, c'est avec plaisir que je lirai tout ça. Si tu es le fondateur ou le membre d'une startup qui réinvente la mobilité de demain et que tu souhaites passer dans une future émission, n'hésite pas aussi à prendre contact directement avec moi dans les commentaires ou sur mon Instagram ou directement sur mon LinkedIn. En attendant, je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi et à jeudi prochain. Ciao!